On va parler du manga Limbo. L'auteur déjà, c'est Ana Sanchez, qui est une autrice et illustratrice espagnole. J'ai vu que le manga avait déjà sa bande dessinée de publier, et donc j'ai trouvé ça super intéressant qu'une bande dessinée passe en version manga, et ça prouve que c'est un truc qui a fortement intéressé côté international. Donc Ana Sanchez est passionnée de manga depuis son adolescence, et elle s'est lancée dans l'auto-édition, avant d'être repérée par l'éditeur Planeta Comics. Avant Limbo, elle avait publié des œuvres comme Alter Ego et Sirius, principalement des romances dans le style Yuri. Donc il faut savoir que Limbo a été très bien accueilli par le public, notamment pour son originalité dans le paysage du manga européen. Les critiques ont loué l'art et le style dynamique de Sanchez, ainsi que la profondeur de l'intrigue des personnages. Graphiquement, il est génial. On est sur ce genre de page qui est quand même pas mal détaillé. On peut sentir peut-être qu'il y a une certaine inspiration des Clamp au niveau des graphismes des personnages, parce qu'ils sont assez fins, même si Clamp c'est assez particulier, c'est assez à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que le manga, en fait Limbo, je vais vous donner la date de quand est sorti le premier tome, il est sorti en juin 2023 et on a seulement le tome 2 maintenant. Comme quoi, parfois, ça vaut la peine d'attendre un petit peu un manga. En termes de thèmes abordés, en fait, ça va être la mort et le deuil. Comment les personnages vont traiter la perte et l'au-delà. On va avoir la solitude, donc le personnage est souvent isolé par son don, parce qu'en fait, vu qu'on traite du surnaturel, le personnage principal, Aurora Edelweiss, qui est une adolescente de 16 ans, elle est capable de voir et d'interagir avec les esprits des morts. Donc c'est un don qu'elle va utiliser pour gagner de l'argent en enquêtant sur des phénomènes surnaturels. Donc elle est déterminée à trouver les essences de l'âme. Donc on a aussi l'amie d'enfance d'Aurora, Nadine, elle est sceptique vis-à-vis du monde des esprits, ce qui crée une certaine distance entre elles au fil de l'histoire, parce que elle y croit pas, Aurora elle y croit à fond. Pendant l'histoire, Aurora va croiser Liza, qui est un ange qui recherche également les essences de l'âme, devenant ainsi une rivale d'Aurora. Et on a Orion, donc un mystérieux enfant des lames, qui aide Aurora dans sa quête, ajoutant une couche de mystère à l'intrigue. On n'en sait pas plus au niveau de cette histoire.